Retour à la case, retour à la case, retour à la case départ. J'ai autant la haine que quand j'avais 16 piges. J'en ai marre que tous ces imbéciles me donnent la nausée, me donnent des vertiges. Faut que j'ai ce putain d'appétit, donc je le croque, le cul de la petite. Putain d'époque, le daron l'avait dit, gros j'ai le mort, tu le vois dans ma rétine. Y'a trop de piranhas, donc j'ai plus que 10 gavas. T'as mangé 6 patates, la violence est devenue si banale. T'as beaucoup de deals, mais ramène, t'as beaucoup de shit. Bon, petite review de l'event. Premier battle, c'est Laszlo contre Cali Frances. Cali Frances qu'on a déjà vu à la Hall 1 en avril avec Freeze. Allez checker ou pas, faites ce que vous voulez. C'était un battle en demi-teinte. Non, je suis pas d'accord. Hein. Moi, j'ai pas accroché. Moi, j'ai trouvé des trucs intéressants. J'ai trouvé que la musicalité de les Français était beaucoup plus intéressante. Qui ramène vraiment ces codes un peu rap. Bien sûr. Rap underground, et en plus un petit côté hispanique, rap hispanique, ça a vraiment une mélodie particulière. Pas mal de passes de flow, après ça punch pas trop, ou alors c'est scolaire, mais il y a quand même quelques passes de flow. C'est Laszlo, en vrai j'entendais rien du tout, lui parce que je le connaissais pas, et Ouais. en vrai il y a quelque chose. Il a un personnage. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Le mec est super fort en impro parce que son troisième Oui. il fait tout un impro et Oui, moi c'est j'ai vrai. cru que c'était son texte. Oui, c'est ça. Au début, j'ai cru. Et puis À après. partir du moment où en C'était fait très chaud. son texte ne rime pas, qu'il soit écrit ou en impro, c'est un peu triché. Mais D'accord, ok. Mais après moi je pense qu'au-delà de sa presta maintenant, là évidemment on va retenir que vas-y il a choqué. Parce que du coup, je le dis, Voilà, il a choke. il a choke beaucoup. deux rounds. sévère, il a choqué Mais deux rounds. mais dans les choses qu'il a montré, moi j'ai trouvé un petit truc intéressant Mais- à creuser, à voir sur un Ouais. battle où il sera Ouais. bulle de sévère. Là peut-être que je changerai d'avis perso, mais après ça va Donc pas. toi, t'as envie de le revoir Moi, j'ai potentiellement. envie de le revoir. Moi après, moi je suis pas pour dire à un mec après son premier battle, bah dégage. Bah, Oui, non. ah non, clairement. Clairement, une Je première pense presta. qu'il a- Une première presta. Et il avait un personnage intéressant. C'est ça. Et Cali Frances, en fait, il arrive comme lui-même, en fait. Genre, il arrive, voilà, Hall 1, il rappe en français, en espagnol, il s'en bat les couilles, il fait son truc. Ouais. Et ça, je trouvais ça frais déjà de base. Là, Cali Frances, il arrive, tu l'entends, tu sais que c'est lui. Et ironiquement, dans le propos, c'est que des trucs qu'on a déjà entendus. Ouais, mais ça, C'est après, vrai. tu vois, c'est que c'est un rappeur, en fait. Code aussi, tu Je vois. trouve que dans le battle rap, genre, les rappeurs qui viennent faire du battle, c'est souvent ça. C'est il rappe. Et dans le propos, c'est moins étayé que les MC qui font que du battle ou Ouais, etc. Consommons du battle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Ouais, ouais, on consomme pas. Hein. il emmène des flows que t'as pas l'habitude d'entendre, qui sont vraiment personnels. Et moi je trouve ça frais et il a été plus constant et meilleur que ça Hall 1, j'ai trouvé. Ok, donc en progression. Ouais, de ouf. Moi j'ai Ok. hâte de le revoir en tout cas. Et ben voilà, bah nickel. Ouais, il a bien tenu l'open mic aussi. Ouais, Et il a bien tenu l'open mic. J'ai trouvé qu'il était un très bon host d'open mic. de ouf. Parce que du coup, c'est lui qui faisait un peu les passe-passe. Enfin, il essayait de faire les passe-passe. Il y a pas le vieux quoi. Le vieux. C'est pas Le vieux. Mais rapper en français, espagnol et tout, c'est frais quoi. T'as pas l'habitude de voir ça en fait. Ouais, Non, je il suis est en d'accord. train il est en train d'apprendre le Ouais, les mandarin, couplets mais bon. bilingues, c'est très rare. Donc, Bah, les bons. Ah là là, bon, nickel. Deuxième battle, c'était. Ah oui, c'était Gordo. C'était l'autre là, Gordo Vratko. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Alors je pense pas qu'on puisse dire vu que Vratko sera de toute façon pas d'accord avec nous. Mais mais en vrai, non mais du tout. Mais en vrai, moi j'ai un point de vue qui est pas partagé par Vratko, donc je le conçois. Ouais, ouais, bien sûr. Mais je pense qu'inconsciemment il s'est rendu plus accessible. Enfin, C'est vrai. le fait de battle Gordo, ça t'a rendu plus accessible. Parce que Gordo peut un peu tout faire en fait. Et je pense que tu l'as bien fait. Je pense que tu n'aurais pas pu faire mieux qu'on Gordo. Parce qu'en vrai, Gordo, quelqu'un qui a un bon potentiel. Et je dis pas ça parce que c'est un mec que tu aimes moi, mais c'est un mec qui a un très bon potentiel, je m'en bats les couilles, d'accord. Mais par contre, Gordo, il arrivait surprenamment en feu. Oui. Et je pensais pas qu'il allait être aussi chaud. En vrai, il a dépassé les attentes que j'avais en lui, personnellement. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il monte aussi haut. Mais il a été très très bon. Mais Vratko a pas à rougir du tout. C'était clean. Pareil, je m'attendais pas à parler de Vratko à ce niveau-là. C'était clean, c'était bien rappé, c'était rythmé, c'était aéré. Les bars étaient techniques, mais pas si techniques que ça. Ce qui fait qu'on pouvait
les catcher normalement. Ouais. Moi j'ai bien aimé ce battle, j'ai vraiment pas passé un bon moment devant ce battle. Je regrette les 2 rounds de 2 minutes, moi c'est pas un format qui me plaît. Mais après je conçois et je comprends. On aurait aimé un 3e round en vrai. Moi j'aurais bien aimé un 3e round. Je comprends la situation, mais je suis pas fan des formats 2x2. Ok. Oui, bah ouais. Mais sur 20, moi je donnerais bien un bon 14 à Voilà. ce battle. Hein. Ouais. Franchement, c'était un Ouais, bon battle. en vrai c'est vrai qu'en voyant ce qu'il a ramené, et tu sais, en pensant comme peut-être ça me dit qu'on n'a pas eu le même temps de prépa que tout le reste, qu'on aurait pu faire un battle en 3 Ouais, rounds voilà. qui était Il y a eu un shot fire dans ce battle. C'est pas le fait que Vratko affronte Gordo qui soit plus accessible. Je pense aussi que. Enfin, je pense que tu t'es préparé au fait que ce soit la hall et que le public soit quand même un peu plus néophyte, non? Enfin, je sais pas, après, Je sais pas vraiment au courant de qui serait dans le public. Moi j'ai juste écrit ce que j'aurais écrit contre Gordo. Ouais, dans quel ok. game. Voilà, c'est vraiment Gordo en fait qui rend le truc. Enfin, qui rend le. Enfin, ouais. Mais c'est vraiment un battle agréable. Des deux côtés, ça se répondait bien. On a réagi sur les deux en vrai, même si on Ah, était. en Même vrai, si nous, ouais. on est. Ah, en vrai, oui. On les vendu, on les vendu. On est bien sûr, en vrai, on est on a team réagi. Kick and Clash, donc derrière Gordo. On Mais a on a quand réagi même bien aussi. réagi sur Vratko. On n'est pas des salopes non plus. Genre, je pense que ça a vraiment bien lancé la soirée. Genre, le premier battle, je pense que ça a bouffé un peu les gens. Mais celui-là, il a vraiment bien lancé la soirée pour le battle d'après. Ah, c'est ce que je disais à Vratko avant que ça commence. Je lui ai dit, je pense que ça va être le battle qui va lancer le truc parce que le premier, on n'est pas sûr. Et il me disait, bah un premier battle normalement c'est fait pour chauffer. Ben oui, mais. On a agencé les battles histoire de chauffer la foule au début, continuer un peu crescendo, etc. Mettre un creux au milieu, il y a la pause et recommencer après. Ça, c'est une fois, ça dépend des ligues de. Mais C'est vrai. c'est pour le creux au milieu parce qu'il y a un buffet qui est le vrai MVP de Ça, c'est l'émission. vrai. Fact. Alors le buffet, il est comment les gars? Le buffet 20 sur 20. Incroyable. Alors, je vais ayant plus quelqu'un après. Ah, quel vendu celui-là. Il y a un meilleur hot dog King Clash. Ok, c'est ce battle qui a chauffé la soirée, mais c'est pas la première fois que Gordo a ce job-là, entre guillemets. Ouais, il Et avait Au en Series 2. au Series 2, et il l'a très bien fait avec Taras. J'étais même étonné que ça se chauffe Ouais, à ce ouais. point-là. Et Gordo, C'est vraiment un chauffeur de salle. mais il a une force qui te. Mais parce qu'il est chauffeur de bus dans la vraie vie. Moi, ce que je vous propose, c'est de passer au battle d'après. Et là, pour le coup, il est magnifique. Et je commence, du coup. Enya Atman du coup. Enya Atman. C'est C'est toi moi qui qui commences? Ouais. Oh, merde. C'était plutôt tight, je dirais, sur le premier round. Mais en fait, Atman a développé Ah, c'est vrai. sur le deuxième et le troisième des angles qui étaient tellement hilarants, on point. Le Et style. vraiment, enfin, Mm. tu sais, il prend vraiment la place sur scène. Et ce qui fait qu'il a totalement bouffé, quoi. Enfin, vraiment, sans hate ni rien. Genre, Il lui a lavé le cul. c'est un 3-0 en bonne et due C'est forme vrai. avec une performance, pour moi, sur l'événement, MVP de Hatman. Je suis d'accord. Oui, et grosse progression, et ça fait toujours plaisir les gens qui progressent. Et là, je lui ai trouvé un petit air de Nilad. De la reine. Très poétique qui était pas bon. Mais Enya, il a ce truc en plus qui est très poétique, mélodieux, mais beaucoup trop slammer pour moi en fait. Moi, je sais pas. Déjà que j'aime pas le slam. Autant il a tenu la cadence sur le premier round où je pense que c'est le premier qu'il a écrit. Autant le deuxième et le troisième, Atman lui met une distance. Pour moi, il y a limite body bag sur ce battle là. Atman il est arrivé avec des grosses jokes absurdes et surtout des trucs vérifiables sur le moment et des trucs que les gens pourront vérifier. Le slam sur le doudou. Putain, mais frère, Ouais. enfin, pourquoi tu te lances dans battle rap, laisse pas du slam sur le doudou. C'est pas possible, tu vois, de laisser ça. Enya, il a tenté de Mais il n'en flipper, parlera Mais, Ok, il en a parlé. mais Enya a tenté de te flipper à un angle de Hatman. Mais Hatman, il est arrivé derrière, il a reflippé d'une manière genre. On peut genre, quand même dire que les flips dans cette ça. édition ont quasi tous marché. Je crois qu'ils ont même tous marché les flips. Il y en a eu beaucoup en vrai, non? Ouais. Ouais. Mais par contre, Enya, il gagnerait avant plus puncher parce qu'il a la mélodie. Ouais, bah oui. il a le c'est sûr. truc, mais il faut vraiment mettre de la punch parce que sinon il va jamais s'en sortir. C'est ça, Voilà. c'est ça. C'est très générique. Ouais. En fait, Enya, c'est un peu la critique que tu peux faire à tout battle MC qui vient de commencer et qui vient d'un autre milieu. Que ce soit un rappeur ou un slammer, etc. C'est que le mec arrive et il fait ce qu'il sait faire, tu vois. Si c'est un slammer, il va slammer, etc. Oui, ça sonne Très bien bon. et tout, tu vois. Même le rappeur, il arrive, il amène ses flows, il rappe. Mais niveau texte, c'est un peu l'edge. Même les angles, j'ai pas été fan. Le fait que tu pisses au lit, enfin. Je pense que, genre, Enya, une fois que tu arrives à rentrer dans le délire, t'es un peu happé, tu vois, dans le sens où, moi, Ah, le premier oui. round, j'ai eu du mal, après le deuxième, je suis rentré dedans, Ouais, et vraiment, mais- ok, bah, en fait, c'est mais ça tape pas. C'est pour ça que Non, mais ça je- accroche mieux sur un public J'ai néophyte. l'impression, en fait, que Enya, c'est un peu
le PH ou le Ginsu du. Peut-être, non, oui. non, mais dans le sens où les gens ils apprécient, tu peux dire n'importe quoi, ça se voit que les gens ils apprécient. Ouais, mais. Il fait sourire les gens. C'est extrapolé en fait, tu vois. C'est pas les mêmes styles du tout. Oui, oui, voilà, mais c'est c'est en pas fait, c'est du une tout la entité même dans la chose, ligue. en tu termes vois. Pierrugue. À part dans la ligue. Tu vas pas taper l'accent, Pierrugue. Ah, c'est Pierrugue, Là, on dirait que c'est tu as un- frotté ta langue sur un Pierrugue. T'aurais dû taper l'accent, Pierre-Hugues. Là, on dirait que t'as râpé ta langue sur un Pierre-Hugues. Pour finir sur les miens, genre, si t'es néophyte en fait et que t'as pas cette approche du BR que d'autres peuvent avoir, bah, t'écoutes, tu peux te laisser embarquer facilement. Oui, ça c'est sûr que ouais, on avait discuté avec des gens du public après qui étaient néophytes et tout, et qui disaient qu'on avait limite le battle indépartageable entre Atman et Oui. Enya, alors que nous, Battle Pas MC, photo. on donne clairement Atman, même si son premier round est léger. En fait, Atman il arrive avec un premier round qui est un peu léger, on va dire, par rapport aux deux autres. Mais surtout, il a un mécanisme qui marche trop bien, c'est qu'il finit le round en annonçant l'angle du prochain round angle. d'après en fait, sans vraiment dire qu'il va le faire. Et t'as perdu 5 balles. Et Et t'as perdu tu les ça. as Et ça- récup, il les a récup, c'est 5 balles. Ah, il Et a ça, raquetté Montre-les, à la montre-les, fin. montre-les tes 5 balles, montre-les Il a tes 5 balles. raquetté à la Quel fin, rat, quel il a mis rat. une gifle. Quel rat. Étudiant, tu crois quoi? J'ai Et ça, et ça, ce truc-là de call l'angle du round d'après, mais sans le dire explicitement, mais ça marche trop bien. Genre, finir le deuxième round en disant, et encore, j'ai pas dit que t'avais fait un slam sur ton doudou, et commencer le troisième round en mode, certes, mais t'as fait un slam sur ton doudou, Oui. et que j'ai là-dessus, mais ça marche trop bien parce que les gens ils connectent tout de suite avec le round en fait. Ouais, c'est sûr. Pour moi, c'est un body bag. Alors, battle suivant. Alors là, on revient de la pause. Freeze Fantôme. Je vais être trash. Like. Abonne-toi. Commente. Sont des termes qui n'interviendront pas dans ma vidéo. Donc, je vais être trash. Qui est là? Il est là, le gars. Free, Il est là, c'était éclaté. Et Fantôme, Les fantômes, c'était éclaté Ça, aussi, c'est bon. frère. C'est 3 rounds d'impro les deux. Ah là là. Bon, et du coup, ce que vous en avez vraiment pensé? En vrai, beaucoup trop de stumble. Mais, Ok. non, en fait, j'ai pas trouvé que les stumbles étaient nombreux, mais j'ai trouvé qu'ils tombaient toujours au mauvais moment. En fait, C'est ça. c'était des moments sur la chute de phase qui était vraiment très mise en place, et donc ça, à chaque fois, ça tuait le momentum. Et ça, c'est dommage parce qu'il y avait des bonnes trouvailles des deux côtés. Oui, Voilà. c'est vrai. Mais c'est peut-être le battle le plus serré de l'édition en fait. C'est vrai. Celui que j'ai le plus de mal à départager. D'ailleurs, je sais toujours pas qui je donnerais gagnant. Ah, ça dépend. Pokémon Bars ou pas? Qui a gagné les Pokémon Ah, Bars? fantôme. Fantôme. Pour moi, c'est Fantôme aussi. Mais Prof Chen. Big up au Prof Ouais, Chen. ouais. Il a triché. Big up au Prof Chen. Ah, Il avait déjà écrit le en vrai, moi je suis déçu parce que sans les stumbles, ça aurait pu être le battle de la soirée. Je suis déçu, mais vu que ces deux connards ici ils persistent et signent à écrire la semaine du battle, moi ça c'est un truc que je ne comprends pas. Casu, t'as un truc à dire par rapport à ça? Ouais, Casu, il a écrit Ça, le c'est lendemain. pareil, frère, Je vois- c'est un manque de respect les Je gars. vois pas où est le point. Non, c'est pas un manque de respect parce que c'est notre façon de préparer un battle, D'accord, en fait. bah ouais. En fait, moi, pour parler de ma paire, genre, j'ai eu des accrochages au pire moment, tu vois. Genre, Ouais, j'ai ça, accroché- ça a cassé en fait. J'ai accroché 2-3 fois dans le battle, je crois. Fantôme Ouais, aussi. une ou deux fois. Mais ouais, c'était pas au bon, c'était au pire moment. Donc ça a un peu niqué le momentum. Et Fantôme, c'est un peu pareil pour lui. Mais après, pour le truc d'écrire à la dernière seconde, enfin dans la dernière semaine et tout, je trouve que quand je gratte mon battle, t'as ce que t'as écrit sur le papier, tu vois. T'as ton texte, ce que tu vas split. Et au final, quand t'es sur scène, et ben le fait de connaître ton texte, mais pas d'être au mot près, ça te permet d'avoir des libertés un petit peu, de pouvoir varier les choses, etc. Sans être Ah, moi, je suis fixé pas sur ton d'accord, hein. texte. Mais en fait, ça rend plus Ah, naturel. vraiment, je c'est trouve. un truc vraiment, moi je le dis mot à mot. Hein. Ouais, mais moi je trouve que c'est pas. Vraiment, En fait, hein. quand c'est mot à mot, c'est pas forcément c'est naturel, tu vois. robotique. Bah, je sais pas, ça dépend comment tu écris. C'est tu ça, vois, en fait. Si tu écris. Moi, comme genre, tu parles. là par exemple, c'est pas vrai. j'ai fini mes rounds, le troisième round, je l'ai fini de l'écrire là, mercredi, jeudi. Quand je le split, je connais le texte, tu vois, mais je suis pas en mode faut que je le split comme ça. Je peux me permettre des choses. Donc, à la fin du battle, je peux me permettre de faire petite parenthèse et d'enchaîner. Oui. Et ça passe bien en fait dans le texte. Parce que j'ai une vision plus naturelle et plus neuve de mon texte, je Je trouve. vois ce que tu veux dire, mais ça, c'est des choses que tu peux également rajouter avec le temps. Mais en fait, pas forcément, parce que par exemple, contre Castor, j'avais écrit vraiment à l'avance. En fait, t'es figé sur le texte, et à la fin, tu te dis, c'est la version optimale de mon texte, il faut qu'il sorte comme ça. Et quand tu le sors comme ça, il suffit que t'aies un petit bug ou ou un truc qui te plaît pas à ce moment, et ça te Moi casse. non Bah, plus, moi, je suis pas trop d'accord. Ouais, je suis pas d'accord, moi je trouve que. Moi, par exemple, c'est mon avis. Les gens, il y a quelqu'un qui essaie de dire C'est quelque chose. justement quand c'est carré comme ça que tu peux te permettre d'en sortir, tu vois. Parce que tu sais qu'au pire des cas, même si tu sors et que tu te foires un peu, tu reviens dedans, tu vois. C'est ça. L'important, c'est connaître les chutes, en fait. moi, depuis BAT, je fais exactement ça. Je finis d'écrire la semaine d'avant. Et en fait, intérieurement, moi, ça me rapporte déjà un stress, tu vois, et du coup, une envie de bien faire de ouf et de pas me foirer, justement, dû à ça.
choses que je n'avais pas du coup pendant les anciens battles, du coup que j'apprenais vraiment par cœur et j'avais pas la arme que j'ai quand je prépare au dernier moment quoi. Pour en revenir à Freeze Fantôme, du coup. Ouais, beaucoup Il est là, Fantôme. Et Fantôme, on sait qui veut battle bientôt du coup, Fantôme. Je pense par rapport aux autres battles de la soirée, le nôtre, enfin avec Fantôme, on a été celui où il y a eu le plus d'interaction entre nous, tu vois, le plus d'alchimie entre les deux. Bah ça, c'est ce qu'on a dit. Chacun, vous l'avez tous les deux dit dans Ouais, votre et truc, je pense- c'est que vous avez bien connecté ensemble. Et je pense en vrai, pour moi, je pense que c'est un truc pas principal, mais c'est ultra important, genre parce qu'en fait tu fais ton battle, mais tu vis un moment aussi, genre Bien sûr. en clashant, et ça crée tout un mood dans le battle, et je trouve, Ouais, vous avez bien je connecté. trouve ça mieux que les deux mecs qui sont face à face et qui se piquent leur tête comme ça quoi. Ouais, je suis Et très très d'accord. beau flip de Freeze. Le battle le plus Je tiens à souligner. Ouais, je pense que c'est le battle Ouais, le plus serré de la soirée. Flip éclaté de Fantôme par contre. Alors, 5ème battle, Lesco Maro. Bon, on a déjà eu ton débrief, Lesco. Allez. Mais qu'est-ce que les autres en ont pensé? Battle de Ronki, franchement, Oh le bâtard. Toi t'es viré, toi. Bah, il se venge de tout à l'heure. Non, franchement, c'était. Tiens, vas-y, suivant. Alors, c'était un bon battle, mais je suis un peu déçu de comment ça a été reçu par le public. Ok. Il y a une belle opposition de style avec, je trouve, une super bonne idée, voire la meilleure idée du battle en termes d'angle, et c'est pas du pompage ou quoi que ce soit, hein, mais de la part de Lesco. Oui, corps profond, le truc de l'Égypte est beau. C'était des vraies recherches que j'ai faites. Ouais, en plus, c'est. Et vraiment, je suis allé sur des sites, mais bressons, frère, nigériens et tout. Hein. Historique, si vous voulez, c'est incroyable. Et vraiment, les clichés sur les Égyptiens vus par les pays africains, c'est des beaufs, des mecs incestueux et tout, c'est incroyable. Incroyable. Non, mais j'étais choqué. Oh, Et le big gars. up à Slooks qui m'a mis sur la voix de ça. Non, mais. C'est incroyable. Slook, c'est l'informateur de combien de personnes ici? Bah, frère, il est maghrébin aussi, frère. C'est vrai, Mais ils se prennent trop pour des Arabes, J'ai pas les Égyptiens, trouvé. c'est un truc de ouf. Tu vois, mais lui aussi, il l'a dit. Déjà qu'ils apprennent avec deux faces, après on parle. Il y a les Ça, c'est Algériens, des les bons. Marocains et les Libyens, c'est tout. En fait, c'est. Oh, il y a encore les Libyens. Il y a les Égyptiens. Non, mais ça va, on les aime bien, parce qu'ils sont gentils. En fait le battle en soi, il est... Pour revenir sur le battle. Ouais, le battle Ouais, est bien, ouais, le battle est bien pour un public néophyte. Le battle est vraiment bien. Des deux côtés, ça se répond bien, ça envoie des punchlines, etc. C'est vraiment lourd. Après, pour un public plus averti qui connaît un peu plus le milieu, Maro il reprend beaucoup de façons. Ouais, Il a fait ouais, son ouais, score. ouais, Maro, il déjà a été fait passé. Genre le- C'est là que j'allais en venir. presque mot pour mot, et peut-être c'était probablement involontaire en fait. Oui, mais, c'est sûr. Mais Non, le premier non, round, mais c'est sûr. le premier round a déjà été fait peut-être 3 fois déjà les scores. c'est sur ça que Lesco le prend, sur l'originalité des angles et tout ça, mais voilà, Maro il a fait une presta qui était clean, c'est juste Ah, dommage c'est que super le calme. contenu était tellement. Déjà vu. Était déjà vu. Après, on sent qu'il est à domicile, Maro, Mais- hein, parce qu'il est à oui, l'aise, le ouais. public connecte Et- tout de suite avec lui, etc. Ouais. Mais même Alors nous, que Lesco a honnêtement, plus de mal. même nous. Oui, mais nous, clairement. Lesco, un truc sur les faces Julie Lesco? Ah, les Julie Lescaut, enfin, Ah, arrêtez c'est là, ouais, et les défaire, frère. Alors, les Julie Lescaut, l'écho, L'escroc. l'escroc, le fleuve. Attends, voilà, les voilà, les faces sur mon blast, tout a été fait. Les Elko, par contre. Les elcos, non, ça a été fait aussi. Ah ouais. Alors, je te jure que Les c'est vrai. salopes, par contre, c'était bien. Ouais, les salopes, c'était bien. Oui. Les faces sur les gros, on les a toutes faites. Les faces Oui, sur les non, mais becs, on les a après- quasiment toutes faites. Arrêtez! Mais après, on dit plus rien en fait. Non, mais en Arrêtez, gros, non, ouais. mais- Je sais que tu mais vas, putain, mais je suis pas comme dans le champ, Matt Verb, je suis un je sais que homme. tu vas parler de tout ça. Je suis un homme en fait. Je suis un homme entier avec des qualités et des défauts. Parlez de moi. Comme Mais disait des ça, défauts, ouais, qualité. Moi, je pense que ces angles. Il est réunionnais. Je réunionnais. Et il est pas venu ici pour souffrir, ok? Des angles simples à utiliser en mode bah, t'es gros, t'es roux, t'es bec, t'es chauve, nanana. Ça devient intéressant à partir du moment où tu combines ce concept-là avec un autre en fait, tu vois, où t'arrives Ok. à trouver deux choses en même temps Ouais. qui se connectent et à le mener sur un demi-round en fait. Ouais, exactement. C'est là où c'est intéressant. Mais oui, Quitte à prendre un truc déjà utilisé, autant le refaire à ta sauce. c'est ça. Et là, je sais que j'ai perdu, honnêtement, et j'ai aucun problème avec ça, mais je me sens pas tapé. Je me sens pas blessé. Non, non, mais T'as une gueule, toi. Mais je me sens pas tapé en fait, genre je repars intact. Ok. Faut pas qu'on. Faut pas qu'on occulte la qualité, encore une fois, la qualité du delivery de Maro, qui était quand même Ouais. la façon de rendre le texte, même si je suis d'accord que parfois, dans le fond, ça peut être du revu et re-revu, mais par contre, la forme, c'était Il vachement- était prêt. Ouais, il était Ah ouais, il prêt. était carré, il était Ça, prêt. c'est Cool. En vrai, je trouve que le public a été juste. Je pense que le premier, c'est moi qui l'ai un peu mal amené aussi, qu'il est un peu mal contextualisé, trop ou pas assez. Et en vrai, c'est pas grave.
J'aurais quand même vu genre plus de scénique de la part de Super Mario, tu vois. Genre j'ai trouvé ça sur la même intonation. Pendant tout le monde, tu vois, il était calme. Ok. Après, c'était un contrôle de la foule, tu vois, très certainement aussi. Mais faut savoir jouer avec les intensités, en fait, tu vois. T'entends un premier round comme ça, ok, ça va. Deuxième, tu commences à comprendre. Et troisième, en fait, t'es un peu en mode, ah, mais vas-y, lâche-toi un peu. Parce que clairement, ce qui lui donne un edge sur ce battle, c'est le contrôle qu'il a sur le public et les réactions que le public a sur ses rounds. En fait, lui qui a clairement décidé qui gagnait, pas parce qu'il était à domicile. En live en tout cas. En live, voilà, en live. Et il a su connecter et garder l'attention sur lui. Ouais, et je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas essayé de monter ou de redescendre. Parce que Non, oui, il était très. Enfin, c'était super linéaire, c'était assez constant. Et puis, pas de bug, hein, pas d'accrochage en vrai. J'ai eu un mini stumble, mais Oui, très vite repris, mais Ok, c'est beaucoup mieux que ce que j'ai fait contre Crapaud. Même si le texte était meilleur contre Crapaud, j'ai pas choqué. Jaune. Dernier battle, 8-6. Casu Ouais, 8-6. contre Sifas. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce battle? Je pense que Casu le prend déjà. Il le prend sur la décontraction, sur la connexion avec le public, sur la variété des angles. Il le prend sur le fait qu'il soit... 8-0, 9-0, Non, 10-0. attends, je vais expliquer mon propos après. Mais avant, en sens, Casu qui pour moi a fait une très belle presta et qui finit numéro 2 de l'event. Le numéro 1. Voilà. Et en vrai, mention en spécial, mais ça je te l'ai dit avant pour la fin de ton deuxième round avec les 3x7, 3x7, moi les trucs comme ça. Je suis très friand. Maintenant, Sifas, moi je pense que, j'en ai parlé avec Archie tout à l'heure et je vais reprendre son propos, je vais le citer. Sifas, c'est un mec qui va te mettre la barre au premier round à un endroit, il va plus la bouger. Ouais. Il va plus la bouger, il va rester constant sur les 3 rounds. Et c'est à toi en fait de mettre la barre au-dessus. Et Sifas a pas fait un mauvais battle, loin de là. Il a fait un bon battle, il a fait même un très bon battle. J'ai vu un de ses battles au Roar qui a été moins bon que ça. Et en vrai, dans l'agressivité, Sifas c'est un mec qui te met des coups de haut foie directement. Et je pense vraiment que le public, s'il n'a pas réagi, c'était hypnotisé. Oui, en fait, t'as envie d'entendre ce Voilà, qui... c'est ça. C'est qu'il buvait les paroles de Sifas. Moi, j'étais un peu dans le fond, j'étais un peu éloigné parce que je voulais pas prendre parti parce que c'est deux copains. Et je voyais un peu tout le monde, j'étais sur les strates, j'étais bien placé. Et tout le monde sur les phases de Sifas, c'était comme... Oui, exactement. Tout le monde Et en fait, il n'y avait pas de haymaker. Voilà, il n'y a pas de haymaker, mais en fait, tout le monde a kiffé entendre Sifas parce que Sifas, le flow, bah, c'est quand même du miel pour les oreilles. Moi, j'adore le flow de Sifas. Et Casu, après, Casu, il est arrivé sur son Casu shit. Bah, moi, j'ai pas trouvé tant que ça qu'il était venu sur son Casu shit, justement. Bah, en vrai, il est venu sur un truc différent de ses anciens battles qui, moi, m'a plu personnellement, puisque c'est plus complet et que je prône, comme je le dis depuis 4 ans, je prône l'adaptabilité. Et là, Casu, il a su être adaptable, il a su être complet, il a su gérer un peu tout, il a su gérer l'humour, un peu la déconstruction, la technique, le rap. Enfin, dans la presta de Casu, là, il y a tout, en fait, et c'est une presta qui est scolaire, mais dans le bon sens du terme. Ok. Un jeune MC qui veut apprendre vraiment, Vous dépasser inquiétez du pas. battle, et il devrait voir ce battle parce que autant la presta de Casu est très clean sur le texte complet et le delivery, autant la presta de Sifas sur la présence vocale, scénique et le crowd control, elle est incroyable. Voilà. Vraiment, Casu, c'est ce truc de, par rapport à Sifas qui était un peu genre fixe en mode il rap, etc. Casu, il a su se grandir par rapport au cypher et tout. Et c'est ça qui a embarqué les gens. Oui, et puis t'as bien connecté, honnêtement, t'as bien connecté avec le cypher. Moi, j'aime beaucoup la manière dont t'as connecté un peu avec le cypher, Casu. Tu sais, t'aimes bien regarder un peu ce qui se passe autour. Moi, j'aime bien les gens qui font ça, qui regardent un petit peu, qui essaient de connecter avec le public, qui leur parlent un peu. Franchement, c'était agréable. Par contre, moi, j'ai trouvé que c'est pas un reproche, mais t'as travesti ton style pour la All Battle, où t'as tenté en tout cas, t'as tenté autre chose. Et c'est là où moi je dis non, il a pas fait du Casu pour moi, mais par contre. C'est dur à déterminer en live parce que du Casu en fait. Oui, voilà. Non, par contre, t'as quand même fait ce qu'on attendait de toi. Mais je trouve que en live, pour moi, c'est assez clair que tu le prends. J'attendrai la vidéo pour revoir parce que moi, je suis toujours d'avis en live, forcément, tu vas embarquer les gens avec ce que tu as fait et ça marchait super bien, ça a connecté super bien. Par contre, ce qu'a fait Sifas, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai été un peu déçu, j'ai cru qu'il allait attaquer un petit peu plus. Qui allait te mettre un peu plus de fou au foie. Je me souviens pas. Non, oui, je sais, toi tu m'as dit en tunnel. Moi, mais je sais pas pourquoi vous dites qu'il a travesti son style. Moi, par travesti, c'est pas. Non, c'est peut-être pas le bon mot, mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est adapté. Il s'est adapté. Oui, mais du coup, c'est pas parce que tu fais un battle différent à une ligue où ça va marcher que ton battle est meilleur. Non, certes, mais là, le fait, c'est que en fait, si Casu arrivait dans son style propre, qui ressemble un petit peu à celui de Sifas. C'est vrai en plus. Donc je pense que Sifas l'aurait pris. Ok. Franchement. En fait, il a rajouté une dose stratège de la part de Casu.
de faire ça. Parce qu'en fait, Ouais, c'est que quand tu sais que le mec en face il fait le même style que toi je suis d'accord. et que le mec est meilleur que toi, bah va pas aller sur son terrain. Ça sert à rien. Non, non, alors là, je suis d'accord. Non, mais c'est comme Mais ça que j'ai- j'ai écrit le battle. C'est très intelligent de ta part. Merci. Merci beaucoup. Mais ce que je voulais dire, c'était que j'avais l'impression que tu t'étais aussi adapté au croc de la Hall. Ouais, non, mais c'était de l'adaptation. En fait, c'était. Aussi par rapport à Sifas. Stratégie. C'était, genre, quand j'ai écrit le battle, j'ai écrit en mode stratégique. J'ai écrit en mode j'analyse Sifas, j'analyse ce qui se passe dans la ligue et j'essaye d'écrire par rapport à ça en fait. Partir sur quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire et que Ouais. j'aimerais bien continuer à explorer. C'était bon. Genre, ce qui est intéressant dans une formule, justement, c'est quand tu commences à la changer, la formule. Ouais. La formule, à la base, c'était juste faire la même multi. Laissez- Ah là là, Non, mais, laissez- non, mais- En fait, ce qui est intéressant dans la formule, c'est quand tu fais pas la formule. non, mais c'est ça justement. Oui, c'est ça. J'ai eu la formule de une multi qui a ensuite été changée sur une autre formule qui là commence à devenir Ouais. une autre formule encore, tu vois. Mais c'est important de se renouveler en fait. Ah, c'est bien juste sûr, bien sûr. renouveler et pas faire en sorte que ah tiens il fait tout le temps les mêmes battles mais cool. Non, non. Et vois, c'était clairement pas un reproche, parce que je te faisais, comme je te le dis, ça a bien marché, ça a super connecté et tout. Et c'est vrai que ça fait plaisir aussi de voir des MC qui changent un peu de style, qui évoluent. Parce que ça, du coup, tu vas garder les bons trucs que tu as fait dans ce battle-là, tu vas le réadapter, tu vas faire. Et ça va donner de mieux en mieux. Donc c'était un très très bon battle. C'est juste une évolution organique C'est du ça. style de Casu. En fait, je n'ai pas trouvé que. Non, non, mais en fait, moi, je l'ai ressenti comme ce battle-là, je vais le faire ici et je vais pas le reprendre pour plus tard. Mais je me suis sûrement trompé, tu En vois. fait, moi je pense que c'est une version de Casu où par rapport à ce qu'il fait d'habitude, il a rajouté une dose d'éloquence en fait. Même pas forcément d'humour, genre quand t'es réel, il y avait aussi des trucs drôles et tout, tu vois. Une dose d'éloquence et de je suis là dans le cypher, tu vois. En fait, je Genre pense pas que je c'est suis juste- foufou, pas contrôlé, Ouais. vraiment je contrôle le truc. Je Non. pense qu'il a rajouté ça. Gros. En fait, moi je pense que c'est juste bon pour une fois. Oh, arrêtez-les, calmez-les. Vradko, Kazumira, Face to Face 5, c'est officiel. Let's go. Time. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller checker le vlog de la Hall 2 qui est sorti également. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Salut! Y'a que des putes dans le secteur, je mets le but des spectateurs. Envoie la thune, pas ton cœur. Même au début, moi j'ai pas peur. En ce moment, ça va pas trop, poteau. Ça fait longtemps que j'ai pas été sobre. En ce moment, ça va pas trop, poteau. Ça fait longtemps que j'ai pas été sobre. Pris de vitesse sur la droite, beaucoup de couteaux dans le dos. En finesse quand c'est moite, hey, y'a trop de